fin des années 80. Alors que le cinéma d'horreur est déjà bien engagé dans sa lente descente aux enfers, coincé entre des suites inutiles et des copies fatiguées de films qui ont déjà tout dit et tout montré, un film débarque sans faire trop de bruit. Cette fois, pas de tueurs masqués ou d'adolescents complètement abrutis. Pas de formule toute faite. Juste une idée. Et cette idée fait de ce récit une des meilleures histoires de Stephen King. Ce film, c'est Cimetière. Petite précision avant que la vidéo ne commence. Comme j'étais vraiment concentré sur l'écriture qui a lieu en même temps que l'enregistrement vocal de cette vidéo, j'ai par erreur nommé le personnage principal Louis au lieu de Louis. J'espère que vous m'en voudrez pas. Adapté du roman Pet Sematary, publié en 1983. Ce film, réalisé par Marie Lambert, sort en 1989. Et contrairement à beaucoup d'adaptations de Stephen King, le film va réussir quelque chose d'extrêmement rare. Capter l'essence même de l'horreur de l'histoire du bouquin. Rien de spectaculaire, pas vraiment gore, pas d'action. Dans ce film, on parle presque d'une horreur intime. L'horreur que toi, en tant que spectateur, peux comprendre. Quelque chose qui, malheureusement, va forcément finir par t'arriver. Être confronté à la mort. Le film parle aussi du deuil. Même si dans le cas précis de ce film, on est plutôt sur le refus de deuil, mais on y reviendra plus tard. Et comme pour mes précédentes vidéos, j'aurais pu vous raconter l'intégralité du film. Ça n'empêchera pas cette vidéo d'être remplie de spoilers, mais bon, si vous avez pas vu le film, je sais pas ce que vous faites là. Petit disclaimer. La majorité des anecdotes et informations que vous allez entendre dans cette vidéo proviennent de différentes sources sur internet, mais comme le film a plus de 30 ans et aujourd'hui il est un petit peu tombé dans l'oubli, il est extrêmement difficile de vérifier la véracité de certaines d'entre elles. L'histoire de Cimetière serait venue en tête de Stephen King après son déménagement dans sa maison avec sa famille. La maison en question n'était pas très loin d'une route extrêmement fréquentée par des poids lourds et leur chat s'est fait écraser. D'après ses dires, à la suite de cet accident, il se serait posé la question « Et si c'était mon fils qui était mort sur la route à ce moment-là, qu'est-ce que je serais prêt à faire pour le ramener ?» Faut reconnaître, il y en a, ils se posaient drôle de questions quand même. On suit Louis Creed, un médecin qui s'installe avec sa famille dans une maison plutôt tranquille dans un coin paumé. À la seule exception qu'il y a une route très passante pas loin de là. Petit à petit, le père va découvrir plein de choses sur l'endroit où il habite. À savoir un cimetière pour animaux, ainsi qu'un ancien lieu sacré amérindien, qui aurait le pouvoir de ramener les morts à la vie. Bon, déjà à ce stade, n'importe quelle personne saine d'esprit serait partie en courant, mais bon, on est dans un film d'horreur, faut pas trop en demander non plus. Ce qui est vraiment marquant avec Cimetière, c'est que contrairement à tous les autres films d'horreur, et même les films en général, dans lesquels on aura toujours une échappatoire ou une bonne raison d'avoir de l'espoir pour le protagoniste, dès le début du film on comprend que c'est pas le cas. Le film est clair dès le début. Ce lieu est une erreur, rien de bon ne peut en sortir. Comme le film pourra nous le montrer après moult péripéties, incluant la résurrection d'un chat décédé, dont le comportement va commencer à être un petit peu discutable. Et comme je vous ai dit, j'ai pas envie de vous raconter tout le film. À la suite de la mort de Gage, le fils de Louis, on assiste rapidement à la descente aux enfers du père de famille. Là où le film est extrêmement intéressant et très marquant, c'est dans le développement des personnages. Au départ, Louis est un personnage complètement rationnel. Il est médecin, éduqué, intelligent, et pourtant, quand la mort frappe, toute sa logique disparaît. Le film prend un malin plaisir à le placer devant des vérités extrêmement inconfortables et des situations plus compliquées les unes que les autres, nous forçant, nous, spectateurs, à nous poser la question suivante: qu'est-ce qu'on ferait à sa place si ça nous arrivait? Bien qu'il y ait des éléments horrifiques dans le film, Cimetière ne fait pas peur avec des monstres ou des jumpscares incessants. Il fait peur parce qu'il nous parle de deuil, qu'il nous parle de la perte. Il nous parle de choses que nous avons déjà peut-être vécues ou que nous finirons par vivre obligatoirement dans notre vie d'humain. De ce moment précis où la douleur devient tellement insupportable que l'idée la plus irrationnelle devient acceptable. Stephen King l'a lui-même dit, Cimetière est l'un de ses romans les plus sombres, parce qu'il ne repose sur aucun fantasme, juste sur les réactions et la nature humaine. Et ce film respecte parfaitement ça. La mise en scène est volontairement sobre, presque froide. Il n'y a pas d'effets inutiles, de musique omniprésente, avec des bruits hyper stridents pour t'expliquer quand avoir peur. Tout est lent, tout est pesant et inévitable. On sait que ça va mal finir. Les personnages le savent aussi, et pourtant on avance quand même parce qu'on n'a pas le choix. Un des autres éléments importants du film, c'est bien évidemment Gage, le fils de Louis. Et je vais être vraiment très clair, c'est un des enfants dans les films d'horreur les plus traumatisants de l'histoire du cinéma. Parce qu'il est réaliste, parce qu'il est crédible, et parce qu'il y a plusieurs scènes au début du film dans lesquelles on le voit passer du temps avec sa famille et on s'attache au personnage. Et le film n'hésite pas à nous montrer les choses telles qu'elles sont. Sa mort est horrible. Elle n'est pas très graphique, parce que comme je vous ai dit, le film n'est pas forcément basé sur la violence et sur le gore. Par contre, rien n'est caché, rien n'est romancé, et c'est brutal. Le film nous force à vivre ce qu'il y a de pire pour une personne, la perte d'un enfant. Cimetière parle de perte, parle de douleur, et aussi beaucoup des avertissements qu'on ignore. Et comme présenté des tonnes de fois dans l'œuvre de Stephen King, parfois il y a pire que la mort. Cette phrase résume parfaitement le film.
À sa sortie, le film rencontrera un gros succès commercial, à savoir plus de 80 millions de recettes pour un budget de 10 millions. Et cela malgré des critiques mitigées. Certains ayant adoré l'aspect volontairement lourd et malsain du film, d'autres beaucoup moins. Malgré tout, le film va vraiment marquer les spectateurs pendant plusieurs années. Pas comme étant un excellent divertissement ou un film plaisant, bien au contraire, c'est un film qui vous hante, qui vous offre aussi des souvenirs noirs. C'est aussi un film qui vous fait beaucoup de mal quand vous y repensez au mauvais moment. Aujourd'hui encore, j'estime que c'est la meilleure adaptation d'un roman de Stephen King. Pas forcément le meilleur film, mais la meilleure adaptation de très très loin. C'est un film profondément honnête, un film qui essaye pas forcément de vous divertir, c'est un film qui accepte d'être inconfortable, voire difficile à regarder pour certains. Je pourrais conclure en vous disant que Cimetière est un grand film d'horreur, et ça serait vrai, mais c'est pas suffisant. Cimetière, c'est surtout un film sur la perte, sur le refus et sur l'égoïsme déguisé en amour. C'est un film qui force le spectateur à se mettre à la place des personnages. Il nous fait nous poser des mauvaises questions et nous donne surtout pas envie d'y répondre, parce qu'au fond, nous sommes tous humains et on connaît déjà les réponses.